Shalom Aleichem mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Vous savez, si on pose la question, je pense à n'importe quel juif dans le monde, en tout cas celui qui s'identifie au peuple juif, qu'on lui demande, on lui dit « Qu'est-ce qui te travaille le plus actuellement ? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas bien actuellement ?» La plupart des personnes répondront que c'est bien sûr le 7 octobre et ils n'auront pas tort. C'est ce qui s'est passé le 7 octobre et cette guerre qui dure et avec tout ce lot de mauvaises nouvelles qui nous assaillent matin, midi et soir, qui nous empêchent de manger, de dormir. À court terme, ils ont raison. C'est une guerre difficile que l'armée d'Israël et que le peuple d'Israël, on parle même de sakana kiyumit, carrément de danger, d'extermination, de disparition, Barminan, Alson et Israël. C'est vrai, ils n'auront pas tort, mais vous savez, le peuple d'Israël mène des guerres depuis des milliers d'années. Depuis la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël a mené des guerres. Il a été menacé d'anéantissement physique et il a toujours, Baruch Hashem, survécu et il continuera à survivre. Vous savez pourquoi ? Eh bien parce que dans les guerres physiques, ce ne sont pas nous qui le menons, c'est Akadosh Baruch Hu qui les mène pour nous. Comme il y a marqué, Hashem ilachem lachem ve'atem taharishun, Akadosh Baruch Hu mènera les guerres pour vous et vous serez spectateurs, et c'est exactement ce qui se passe. Alors bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il recouvre tout ça d'une enveloppe naturelle, des tanks, de l'armée, des commandos, des tactiques militaires, de l'intelligence, etc. Ça compte, c'est vrai, ça compte. Parce que l'homme a besoin de voir et de croire en quelque chose qu'il comprend. Et donc, justement aussi, Akadosh Baruch Hu fait cela pour que la personne se trompe. Et il la met à l'épreuve pour qu'elle essaye de voir derrière tout cela, toute cette enveloppe matérielle. Et qu'elle sache qu'en réalité, c'est lui qui tire les ficelles. C'est lui qui mène les batailles pour le Ham Israël. Et ces batailles sont gagnées en fonction de notre, on va dire, de notre relation, de la relation que nous menons avec Akadosh Baruch Hu. Si c'est une relation qui est au beau fixe, alors les batailles sont très très vite gagnées. Si c'est une relation qui n'est pas au beau fixe, on le sait tout de suite, alors les batailles ne sont pas tout de suite gagnées et il y a malheureusement beaucoup de corbanotes, de pertes de notre côté, comme on le vit à l'heure actuelle. D'ailleurs, on sait très bien que une des raisons pour laquelle cette offensive de la part de nos ennemis a été déclenchée, c'est parce qu'elle se basait sur la division qui régnait, la sina qui régnait au sein du Ham Israël, au sein de Médinat Israël. Et les ennemis ont saisi l'opportunité comme Amalek l'avait fait, comme Haman a voulu le faire aussi, qu'il avait dit à Hashverosh, Ineze, Am Mefozar Forad. Voici un peuple complètement divisé, c'est le moment, il lui avait dit à Assuérus, c'est le moment d'agir, c'est un moment qui ne se représentera plus, car quand le Ham Israël est divisé, eh bien, on a toutes les chances de le battre. D'ailleurs, on se rappelle de Yaakov Avinu, alav shalom, avant de décéder, il avait réuni ses enfants et il leur avait demandé de faire en sorte d'être toujours unis. Quand Israël est uni, quand Israël est Be'ahadout, il n'y a aucune nation. Et quand en plus, sa relation avec Akadosh Baruch Hu est au beau fixe, il n'y a aucune nation qui peut rien faire contre nous. Donc cette guerre, c'est vrai que les guerres physiques, c'est des guerres qui sont inquiétantes, des guerres graves, bien sûr, parce qu'on a des morts, Hamana, et on a eu Dieu sait combien de morts. On est aujourd'hui à 1800, 1900 morts. Mais à long terme, ce ne sont pas des guerres qui sont insolvables, ce ne sont pas des guerres qui sont graves, car toutes les guerres physiques ont une fin. La guerre qui est grave, eh bien, c'est la guerre spirituelle. Cette guerre qui, elle, ne peut être menée que par nous. Le sahar de la victoire dans une bataille spirituelle ne dépend que de nous. Et donc, il est bien évident qu'Akadosh Baruch Hu, cette guerre-là, il ne la mènera pas pour nous. Le danger de l'assimilation, le grave danger, ça, c'est Behemet, une sakana kiyumit. Ça, c'est un danger
carrément, et là réellement, d'existence même. Vous savez que dans les statistiques, nous représentons seulement 0,2% de la population mondiale. Alors, il y a 2 ou 3 questions que l'on peut se poser. La première des questions, déjà, c'est de savoir pourquoi on est si peu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a mis si peu dans le monde. Ensuite, la deuxième des questions, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand on lui a posé la question, il a dit Kilomeru Bechem, ce n'est pas pour votre nom que je vous ai choisi, qui a Ma'at Mikem, vous êtes les moins nombreux. Ma'at Mikem, il y a 2 explications. La première, c'est de dire Kiatem et Ma'atim et Atzmechem, car vous êtes un peuple de gens modestes et c'est pour cela que je vous ai choisi. Et la deuxième aussi, c'est de dire qu'on est les moins nombreux dans le monde. Or, en réalité, c'est vrai que par rapport aux Russes, par rapport aux Chinois, par rapport aux Indiens, par rapport aux Hindous, par rapport à aux musulmans, par rapport aux chrétiens, on est les moins nombreux, c'est vrai, mais on n'est pas les moins nombreux du monde. Si on prend certaines tribus africaines ou si on prend par exemple certains petits peuples, eh bien on est plus nombreux qu'eux. On représente aujourd'hui 15 millions de juifs dans le monde. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour la fermer et vous faire savoir que la population juive américaine, au lieu d'augmenter malgré les naissances, elle diminue. Et la raison pour laquelle elle diminue, c'est parce que malheureusement, les juifs américains s'assimilent de plus en plus et ne vont plus s'inscrire dans les registres communautaires, ne font plus partie de communautés, ne font plus partie de synagogues. Donc on n'arrive plus à les recenser parce qu'ils se sont complètement, soit par des mariages mixtes, soit par leur façon de voir les choses, soit le fait qu'ils ne fassent plus les fêtes, qu'ils ne se rendent plus à la synagogue, complètement assimilés. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très grave. Donc au lieu d'augmenter, la population juive mondiale diminue. D'accord? Donc réellement, quand je reviens à cette deuxième question que je me suis posée, je vais répondre à la première et à la deuxième, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est les moins nombreux? En réalité, on est au niveau de la conception des idées dans le monde complètement minoritaire. On est un peuple unique, complètement séparé et différent de tous les autres peuples du monde. C'est les seuls contre toutes les autres nations du monde au niveau spirituel. On a à faire face de manière permanente à, comment dirais-je, à une submersion de tous les coins du monde des conceptions goy. Dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel pays où nous nous trouvons, à part bien sûr en Eretz Israël, et encore la question mérite d'être posée, parce que même en Eretz Israël, la conception goy, la conception occidentale malheureusement, est en train aussi de submerger ce pays. Et cet îlot orthodoxe a à se battre, et on le voit tous les jours, contre cette conception laïque, cette conception qui veut que nous ressemblions à tous les peuples du monde. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a imposé cela? Pourquoi il n'a pas fait que nous soyons nombreux, comme par exemple les Chinois, comme les bouddhistes, comme les chrétiens, comme, je ne sais pas, comme les musulmans? Il a voulu qu'on soit seulement 14 millions et qu'on ait à se battre tous les jours pour ne pas être assimilé, pour ne pas être phagocyté. N'importe quel juif dans le monde entier vous dira, si c'est un juif qui tient à ses traditions, qui tient à son histoire, qui tient à sa religion, vous dira qu'il n'y a pas un endroit dans le monde où il n'aura pas à se battre pour se protéger. Quand je parle de se battre, il est bien évident que je parle de bataille spirituelle, bien évident. Bien que malheureusement, aujourd'hui, même la bataille physique est de mise dans beaucoup de pays du monde, où les Juifs sont agressés, etc. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et ce dont je vous parle là tout de suite est en rapport direct avec
les parachiotes, les deux parachiotes qui vont traiter justement, qui ont traité de l'esclavage et qui vont traiter, si Dieu veut, dans Béchalah de la libération. Alors, les Hachamim nous disent, et ça va répondre à la question, qu'une des raisons, et la raison même peut-être principale pour laquelle nous avons été immergés en Égypte pendant 210 ans, c'était tout simplement pour nous mettre à l'épreuve. Ce combat perpétuel qui attend le juif, qui est submergé par le nombre. Prenons un exemple, n'importe quel juif, dans n'importe quel endroit, aura à se battre pour protéger ses acquis. Que ce soit au niveau, par exemple, de l'école. Il aura à se battre pour choisir une école, pour pouvoir mettre son enfant, pour que son enfant continue à étudier la Torah. S'il est sûr que s'il le met dans un lycée public, et qu'à côté, il n'y a pas à la maison de suivi et que cet enfant n'est pas pris en main par des rabbins, ce qui est quelque chose de très difficile, avec des cours particuliers, cet enfant grandira sans aucune notion de judaïsme. Donc déjà, au niveau de l'éducation religieuse de l'enfant, les parents auront, dans n'importe quel endroit, je parle en France, en Belgique, aux États-Unis, et si ce sont des parents qui ne sont pas prudents et qui n'ont pas au préalable choisi on va dire, un environnement le plus juif possible, eh bien, ils auront à se battre justement déjà pour l'écolage, pour la cache-route. Et ça sera au prix d'énormes sacrifices qu'ils devront à chaque fois chercher à s'approvisionner en denrées cachères. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu nous imposer cette épreuve-là. Il n'a pas voulu que ce soit facile pour nous. D'accord? Donc, on a vu déjà l'écolage. On a vu déjà tout ce qui concerne la cache-route. Voyons maintenant au niveau même des synagogues. Si une personne n'a pas une synagogue à côté d'elle, eh bien, à part si c'est un juif fervent, il aura à se rendre à Shabbat, à faire 1 heure, 1 heure et demie de marche. Si c'est pas quelqu'un qui tient vraiment à faire la prière Betsibour, ou qui tient vraiment à sa religion et à ses prières, vous pensez qu'il pourra tenir le coup longtemps? Il pourra le faire peut-être un Shabbat, 2 Shabbats, et après laisser tomber. Encore une autre épreuve. L'épreuve aussi au sein même de notre foyer, où les enfants et les adultes sont assaillis par les influences étrangères, par la télévision, par les téléphones portables, par les ordinateurs qui laissent entrer à l'intérieur de chez nous et de nos âmes les plus grandes abominations. Et si on ne fait pas attention et on ne limite pas l'enfant, alors c'est une véritable catastrophe. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, en plus du fait qu'on sait que la mezouza protège, elle protège pas seulement contre les mashritines, mais elle protège également contre les influences, les mauvaises influences, celles qui nous viennent de la rue, qui sont bloquées à la porte d'entrée, justement pour qu'on ait une maison pure et saine, dans laquelle on peut évoluer tranquillement en tant que juif, au moins que cela se fasse à l'intérieur même de chez nous, parce qu'on sait qu'une fois qu'on a franchi le pas de la porte et qu'on va se rendre à notre travail, qu'on va se rendre à notre école, il y aura plein de choses qu'on ne pourra pas regarder, plein de choses qu'on ne pourra pas fixer. On le sait sans rentrer dans les détails, les affiches de Herva malheureusement, les conversations malheureusement qu'on entendra autour de nous, les mots déplacés, Rahamana, les femmes qui ne s'habillent pas de manière pudique, et j'en passe, et j'en passe. Donc on voit que Béhémet, ce combat qu'ont mené les Juifs à l'époque de l'Égypte antique, et combien ce combat qu'ont mené nos frères et nos sœurs il y a 3300 ans de cela, au sein même de la civilisation égyptienne, était dur. Il était tellement dur, mes chers amis, que
seulement 1/5 du peuple juif est sorti d'Égypte. Comme il y a marqué, Vahamushim, Alou Bene Israël me Mitzraïm. 1/5 sur 4/5, 3 millions sur 15 millions. Les 4/5 n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Ils sont morts pendant Makat Bechod. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient très bien en Égypte. Parce qu'ils se sont complètement assimilés à cette civilisation grandiose qui était la civilisation égyptienne, où les gens s'habillaient bien, où il y avait des théâtres, où il y avait des buildings, où il y avait des monuments, il y avait des musées. Comme ils disent les Hachamim, Baté, Kirkasaot, ou Baté, Teatraot, ou Bnei Israël Parou, Vaishretsu, Vayarbu, Vayatzmu, Od, Meovatimale, Aerototam. C'est-à-dire que la terre d'Égypte a été complètement envahie, entre guillemets, par les Juifs qui voulaient participer à cette vie bouillonnante égyptienne, alors qu'au début ils étaient Eretz Goshen, un endroit où ils étaient protégés, comme l'avait demandé Yosef. Non, non, il faut qu'on se mêle aux Égyptiens, il faut qu'on participe aux mœurs égyptiennes, il faut qu'on se fonde dans la société égyptienne. Ils ont confondu ce qu'on ne doit plus confondre, qui est l'intégration à l'assimilation. L'intégration est possible, l'assimilation est catastrophique. Et donc, comme à cette même époque, les Égyptiens, les Juifs en Égypte ont dû se battre, ont dû mener bataille. Et malheureusement, on a vu à quel prix. Aujourd'hui, cette même bataille se mène pour le peuple juif. Cette même bataille où on le voit même en Eretz Israël, les gens ne sont plus fiers de leur judaïsme. Aujourd'hui, on veut justement séparer ces deux notions, et un Israélien peut penser être Israélien sans être juif. C'est vrai qu'au niveau, si c'est un Israélien arabe ou musulman, il peut être Israélien et ne pas être juif. Mais pour un juif, aller habiter en Eretz Israël, faire cette démarche justement, c'est vouloir justement vivre son judaïsme pleinement et sans entrave, et sans avoir à courir à droite et à gauche pour trouver une boucherie, pour trouver une école, pour trouver une synagogue. Malheureusement, aujourd'hui, en Eretz Israël, ces notions de fierté ont complètement disparu. Et les gens, à la limite, je vais être dur, je vais être brusque, ont honte carrément de tout ce que représente le judaïsme, tout ce que représente notre histoire, tout ce que représente la Torah, tout ce que représentent nos fêtes. C'est ringard, ça fait ringard. Et vous savez pourquoi? Pourquoi les Juifs dans le monde et en Eretz Israël s'assimilent, mes chers amis? Eh bien parce qu'ils ne sont pas conscients de qui ils sont, d'où ils viennent, et de ce qu'on a, nous, à offrir. Ils n'ont pas compris que nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, Batnim Atem Lachem Elokechem, et qu'Akadosh Baruch Hu, la seule raison et l'unique raison pour laquelle il nous a fait sortir d'Égypte, c'est pour aller sur le mont Sinaï, pour nous donner la Torah, et pour faire de nous son peuple, et pour faire de lui notre Dieu. C'est tout le contrat, justement, que Hakadosh Baruch Hu a voulu sceller avec nous. Vous pensez qu'il nous a fait sortir d'Égypte pour qu'on aille se reposer dans le désert, ou pour qu'on aille se mêler aux autres nations que l'on va rencontrer, ou pour qu'on vive notre liberté sans loi. Et cette loi qu'il nous a donnée ne sont pas des contraintes, bien au contraire. Cette loi qui nous a donné va nous différencier des autres peuples et va nous libérer justement de nos ta'avot, nos plus bas instincts, et va faire de nous des hommes libres, comme il y a marqué En ben orim elak
Mishe Osek Batora, il n'y a d'homme libre que celui qui étudie la Torah, que celui qui applique la Torah. D'aucuns penseront que la cache-route ce sont des contraintes, d'aucuns penseront que le Shabbat c'est une contrainte, d'aucuns penseront que la Taharat Amishpara sont des contraintes, d'aucuns penseront tout ce que vous voulez, alors que c'est tout à fait le contraire. Et Akadosh Baruch Hu a fait de nous une nation différente des autres nations. Et on le dit tous les jours, mais est-ce qu'on le comprend quand on dit Asher Kideshanu, les mitzvotav, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on dit Asher Kideshanu, mitzvah vetivanu. Que veut dire le mot Kideshanu? Ça ne veut pas dire seulement qu'il nous a sanctifiés. Ça veut dire qu'il nous a séparés. Comme on le dit, par exemple, sous une coupa, Areat Mekudeshetli. Kedat Moshe ve Israël. On dit à la femme, à la future épousée, on lui dit, Areat Mekudeshet, tu m'es réservé, tu es maintenant passé du statut de femme célibataire au statut de femme qui m'est réservé à moi uniquement. Donc le peuple juif, quand on dit Hachem qui déchane nos misotas, ça veut dire qu'il nous a pris parmi tous les autres peuples et qui nous a mis à part, qui nous a réservé pour lui. Akadosh Baruch Hu. Baruch Eloheinu shivdi lanu minat to'im venatananu Torah emet vehaye olam nata betochenu. On le dit. Et est-ce qu'on comprend ce qu'on dit? Et vous savez, une des raisons, et je l'ai dit pendant le cours, pour laquelle le peuple juif, malheureusement, veut seulement impressionné par tout ce que la culture occidentale et étrangère a à offrir, eh bien, c'est parce qu'il ne connaît pas sa propre culture. Il ne connaît pas son judaïsme. Il ne connaît pas sa Torah. Il ne fait même pas l'effort de connaître sa Torah. Il ne fait même pas l'effort de connaître son judaïsme. Il ne fait même pas l'effort de savoir qu'il est le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qui était Abraham, Yitzhak et Yaakov? Qui était Moshe et Aaron, David ou Shlomo? Qui étaient nos prophètes? Qui étaient nos hachamim? S'il prenait, il prenait juste le temps de s'asseoir de manière honnête. Vous savez, quand une personne, il y a quelque chose qui l'intéresse, eh bien, il ne ménage pas ses efforts. Quelqu'un qui s'intéresse à la mécanique ne va pas ménager ses efforts. Il va acheter tous les livres possibles et imaginables. Il va regarder toutes les vidéos possibles et imaginables. Il va consacrer un temps fou à la mécanique. Quelqu'un qui s'intéresse à l'art, idem. Quelqu'un qui s'intéresse à la musique, idem. Alors pourquoi on ne s'intéresserait pas à notre culture et à notre judaïsme? Pourquoi on n'essayerait pas d'enquêter et d'étudier et de prendre le temps qu'il faut pour savoir ce que contient notre Sainte Torah? Et si c'est trop dur pour nous, commençons déjà par l'étude du peuple juif, par l'histoire du peuple juif. Savoir qui était Abraham, savoir qui était Isaac, savoir qui était Jacob, savoir ce qu'ils nous ont légué. Et quand on le saura, et on en sera convaincu, alors on n'aura plus honte de notre judaïsme, de notre histoire, de notre tradition, et on n'aura pas besoin d'aller nous fondre et d'être impressionné par les autres cultures, qui n'ont absolument rien à offrir et absolument rien à nous apprendre. Et vous savez, je vais terminer ce cours par un exemple que les Hachamim nous donnent et qui va très bien matérialiser la chose. C'était un prince qui en avait marre de vivre dans son palais, avec son roi, son papa roi. Il en avait marre. Il voulait voir d'autres horizons, d'autres pays, alors qu'il était très bien à l'intérieur du palais. Et il tarabustait son père, le roi. « Papa, j'en ai marre, je veux sortir, j'étouffe, je veux voir ailleurs. » Et son père lui disait, mais mon fils, tu es très bien ici, on te traite comme un prince, tu as les menus les plus princiers, les écoles les plus prestigieuses, les amis les plus prestigieux, les meilleures relations, les meilleures fréquentations. Le monde est incertain, tu risques de te perdre dans ce monde-là. Et le fils insistant, le père, le pauvre, ne pouvait plus rien faire. À force d'insister, un jour, le prince lui dit « Je m'en vais, ça y est, je pars. Je vais voir le monde. » Et avant de partir, le prince rentre dans la chambre des trésors et prend 2 ou 3 colliers de diamants qu'il fourre dans sa poche. Et il se dit
ces colliers de diamants, je pourrais en avoir besoin pour me rappeler si au cas où j'oublie qui je suis, je rentrerai la main dans ma poche et je sortirai ces colliers et en les regardant, je me rappellerai qui je suis, d'où je viens. Et donc il part. Les années passent. Les années passent et ce prince ressemble de plus en plus à un mendiant. Ses habits se sont usés, ses cheveux ont poussé, sa barbe a poussé. Il n'avait plus rien de princier. Tout le monde se moquait de lui. Tout le monde le dénigrait. Et lui, pour se défendre, il criait « Mais arrêtez de me dénigrer. Savez-vous qui je suis ?» Alors tout le monde le regarde et lui dit « Qui es-tu » Il dit « Je suis prince !» Et quand il disait « Je suis prince », tout le monde se moquait de lui. Et les rires redoublaient. Toi, tu es prince, mais tu n'es qu'un mendiant. Tout le monde te connaît qu'un mendiant. Tu es sale, tu as tes habits qui sont tout usés, tout fripés. Tu n'es rien d'autre qu'un mendiant. Alors arrête de dire que tu es un prince. Si, je suis prince. Je suis prince, je suis fils de roi. Tu es fils de roi, toi. Et les rires continuaient à fuser de partout. Et je vais vous le prouver. Et il rentre la main dans sa poche et sort un collier de diamants qui leur montre. Voyez que je suis fils de roi. Vous pensez que quelqu'un peut avoir un bijou comme ça s'il n'est pas fils de roi? Alors tout le monde éclate de rire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce sont des diamants. Ce sont des miettes, ça range-les ou jette-les. On va te montrer ce que c'est qu'un diamant. Et ils vont dans un endroit et ils sortent un zircon d'1 demi-kilo brillant. Bien sûr, on sait que les zircons valent 0 centime. Et il lui montre, il dit, voilà ce que c'est qu'un diamant. Le fils de roi, le prince complètement impressionné, il leur dit, ah oui, c'est vrai. Oh, quel diamant! Oh. Alors ils lui disent, tiens, prends-le, non, t'en fais cadeau, on en a plein comme ça. Jette les colliers que tu as dans ta poche, car ils ne valent rien du tout. Voilà un vrai diamant. Et le prince, complètement subjugué, vide ses poches, jette tous ses colliers de véritables diamants qui coûtaient une fortune pour s'emparer de ce zircon. Vous avez tous compris ce que les Hachamim ont voulu nous expliquer. Ils ont voulu, c'est quoi en réalité le prince? Le prince, c'est le peuple d'Israël, qui sont des princes. On sait qu'on est les fils du roi, et donc comme on est les fils du roi, on est des princes. Mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Et le roi c'est Akadosh Baruch Hu. Et les colliers de diamants qu'il avait dans sa poche, le prince, c'est toute la tradition juive, toute la religion juive, la Torah d'Israël. Et ce qu'il va rencontrer plus tard, eh bien ce sont les nations du monde. Et ce qu'ils vont lui offrir, c'est toute la bêtise du monde, toute l'influence vide, coquille vide de tout ce que l'Occident a à offrir au niveau spirituel. Et là, on va nous présenter la chose de manière attrayante. Et comme on n'est pas conscient de ce qu'on a dans la poche, nous, comme on n'est pas conscient et on ne connaît pas la valeur de notre Torah, nos traditions, on va échanger ce zircon, donc cette influence occidentale, cette coquille vide contre les trésors qu'on a dans notre poche. Mes chers amis. Et vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres, ça nous arrive à nous tous les jours, à tous les moments de la journée. Ne pensez pas que parce que vous êtes plus religieux que quelqu'un d'autre, que cette influence ne vous pénètre pas, car fermez la fenêtre, fermez la porte, elle rentrera par la fenêtre. Fermez la fenêtre et la porte, elles rentreront par toutes les fissures possibles et imaginables. Partout, on est assailli par les influences de l'extérieur. Et vous savez, la seule chance qu'on a de ne pas échanger notre collier de diamants contre des zircons, c'est de devenir nous-mêmes bijoutiers, experts en bijouterie. Et sachons qui nous sommes. Les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quelle Torah Kadosh Baruch Hu nous a donné?
Quel bonheur et quelle joie c'est d'être le peuple élu par Akadosh Baruch Hu, le peuple choisi par Akadosh Baruch Hu, Sheivdilanu Minatorim, qui nous a différenciés de tous ceux qui sont perdus, et nous a donné le plus beau des cadeaux qu'on peut donner à un peuple, cette Torah, cette magnifique Torah. Et vous pouvez être sûr que l'assimilation diminuera et que notre population, Be'ezat Hashem, augmentera. Voilà, mes chers amis, la guerre la plus grave et la plus dangereuse que nous devons mener, c'est celle-ci. C'est celle qui est à long terme. Et celle qui, que Dieu en préserve, peut menacer notre existence. Faisons en sorte que, Hazve Halila, ça n'arrive jamais. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.